Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver pour cette guidance sur les énergies de la semaine du 10 au 16 janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, donc n'oubliez pas, c'est une guidance sur les énergies, donc l'ambiance, un petit peu ce qui va se passer autour de vous, comment vous allez ressentir les choses et quelle énergie aussi vous allez transmettre également autour de vous. Alors, j'ai l'ours inversé. Alors, avec cette carte-là, on vous parle de puissance, de vitalité, d'enseignement, de courage, de force primordiale, de ressenti. C'est l'instinct, mais c'est aussi le respect. Alors, pour son aspect inversé, c'est peut-être pour vous signaler, là, ici, un penchant un peu trop prononcé à rester dans votre tanière. Vous aurez peut-être envie de fortement vous isoler. À vous couper du monde. Alors, il se peut aussi que vous ayez également le besoin de le faire, parce que ça peut arriver. Surtout si vous avez des difficultés à vous socialiser. Alors, peut-être qu'il y a aussi beaucoup de brutalité autour de vous, aussi. Des paroles, des actes autour de vous qui pour vous, justement, ça vous fait... voilà, ça génère chez vous non pas un sentiment de prendre la fuite, non pas ce besoin de prendre la fuite, mais simplement de vous couper de tout ça. Alors d'ailleurs, je tiens à le préciser, le 15 janvier, Mercure rétrograde. Donc effectivement, il va falloir apporter une attention toute particulière aux mots que l'on utilise et aussi à bien comprendre aussi ce que les autres vous disent. Donc, possiblement, n'hésitez pas à faire répéter s'il y a besoin, ou vous à vous répéter ou à reformuler certaines choses. Allez, du 10 au 16, la justice, les nouvelles. Nouvelles, l'étoile, ça c'est bon, les bonnes nouvelles. Justice, un changement, les plaisirs, l'équilibre. D'accord. Il y a des choses là ici que vous allez vouloir changer. La justice vous y amène, elle vous pousse à aller dans une direction de décision. Allez, 5 cartes là ici. Après, je vais tirer le tarot. Hop. Vous avez les anneaux, donc ça parle là ici d'un lien, ça vous parle d'un contrat, en rapport ici avec les finances, ou alors c'est des petits cadeaux de la vie. Et voilà la sagesse. Alors, l'équilibre, le besoin de peser le pour et le contre, là ici, dans une situation, d'être patient, aussi bien l'équilibre que la sagesse évoquent des choses lentes, peut-être, autour de vous. Il se peut ici qu'il y ait un contrat financier intéressant, d'autant plus près du soleil, pardon. Ça évoque effectivement un contrat positif, un lien, un accord, une signature, parce que j'avais quand même la justice tout à l'heure. On va voir les anneaux, on va clarifier tout ça. Oh, là haut de la fortune. C'est donc une opportunité qui se présente pour vous. Alors, j'ai la femme et j'ai les enfants. Possibilité aussi de nouveaux départs, soit dans un lien, alors ça peut être une relation amicale, amoureuse, professionnelle, en rapport aussi avec les finances. Les poissons, vous avez la maison. Pour certains, vous allez investir financièrement dans un bien immobilier. Vous avez l'homme. Alors l'homme avec la maison, ça peut être quelqu'un de stable autour de vous. Les plaisirs, les joies, avec l'équilibre. Vous avez un imprévu. Alors ça peut être un imprévu qui est positif. Oh oui, c'est plus que positif. Bon,
Toujours est-il quand même, avec la foudre, ça évoque la soudaineté. Donc vous aurez peut-être affaire quand même à certains obstacles, pas nécessairement insurmontables. Évidemment, vous avez la force et le courage nécessaires justement qui vous accompagnent pour faire face à ça. La maîtrise aussi, la maîtrise d'une situation. Là, avec l'équilibre, l'harmonie, ça parle aussi possiblement de communication qui peuvent arriver de façon soudaine, mais vous êtes protégé là ici. Hein. Alors pour la sagesse, le voyage, une transformation, peut-être que vous êtes dans une quête spirituelle. Pour certains aussi, la faute, ça peut être effectivement la communication, qui peut être un petit peu difficile par moment. Et là, maîtrise totale. Voyage, la mort. Oui, alors, un changement total dans votre vie. Alors, le renard vous invite à la prudence, des nouvelles. C'est l'échange aussi. Hein. Ça peut être la communication, la justice. Vous attendez peut-être aussi des nouvelles depuis un petit moment avec la sagesse, parce que ça évoque la patience, qui font route. Hein. Alors ça peut concerner aussi, si c'est en rapport avec les finances, ça peut être un héritage pour certains. Et surtout avec la justice, ça peut être des papiers de notaire. Hein. Alors on va voir là ici, les enfants et vous avez l'amour. Waouh! Il y a une évolution positive là ici au niveau d'un lien avec quelqu'un. Les plaisirs, l'amour, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est aussi l'épanouissement également dans une relation. Alors, bien évidemment, si vous êtes dans une relation qui évolue, vous ici, si vous avez tendance à vous isoler, c'est parce que vous êtes face à quelque chose qui, pour le coup, vient marquer une transformation dans votre vie. Donc ça va vous demander de prendre peut-être un peu plus de recul face à une situation. Et en fonction, de prendre aussi une décision. De dire oui ou non. Là, peut-être, c'est possible. L'harmonie, la joie, l'épanouissement, les plaisirs, la force, ça va être vraiment, je pense, ce vers quoi vous tendez cette semaine. À profiter un petit peu également des plaisirs qu'il y a autour de vous. Alors que ce soit avec vos amis, avec la famille aussi. Alors, on va voir ce que j'ai. 8 de bâton inversé. La rivalité, attention à ça. Ah, j'ai un 9 de coupe. Ah ah. Oui, la grande prêtresse. Alors, on vous invite à la patience. Parce que là, ici, c'est comme si qu'il y avait des choses qui allaient un petit peu... qui n'avaient pas réellement de but précis. Ce sont aussi les quelques difficultés qui seront sur votre chemin. Mais quand vous avez le 9 de coupe, là, ici, j'ai l'impression que c'est pas que ça ne vous touche pas, ça évoque simplement que vous êtes serein par rapport à ce qui se passe autour de vous. Je pense qu'effectivement, vous avez les clés. C'est vous qui avez l'intuition que justement, les choses sont en train de se décanter. 10 de pentacle inversé. Alors attention effectivement à la communication, notamment avec des membres de votre famille. Et la reine de bâton, elle est là. Ouh, page d'épée. Ne réagissez pas non plus. Alors face à certaines attaques, avec le chevalier d'épée inversé notamment, n'oubliez pas, Mercure rétrograde, on ne le répétera jamais assez, ne réagissez pas. Oui, gardez le silence, ça ne sert à rien. Parce que vous êtes face à des choses qui... Voilà, ça ne vous atteint pas. C'est ça que ça veut dire en fait. Hein.
La reine de bâton, elle a le charisme aussi hein, pour y faire face. Elle a la volonté, elle a ce désir là ici hein, de non pas d'entretenir les difficultés, hein, mais plutôt de trouver des solutions créatives d'ailleurs, solutions créatives. Justice inversée, oui, des tensions. Il se peut aussi qu'il y ait des jalousies également autour de vous. Hein. Justice inversée, ça peut être aussi un retard aussi. Alors attention, hein, évidemment, ce n'est pas que dans votre communication qu'il peut y avoir des problèmes, mais aussi dans les échanges d'emails, hein, toute forme de communication, que ce soit SMS, lettres, courrier, email, communication téléphonique, ça risque aussi d'être fortement perturbé. D'accord ? Ça peut, voilà, ça peut représenter quelques tracas. Mais vous savez qu'à un moment donné, avec la grande prêtresse, vous savez que ça va bien se passer. L'étoile. 5 de coupe inversée, bien. La tempérance, on vous invite effectivement à la patience. L'étoile, c'est le calme, c'est la sérénité. Là, ici, bon, il y a quelques souffrances peut-être également, souffrances affectives, possiblement dues à une rupture de communication avec quelqu'un, quelque chose qui s'est peut-être mal passé à un moment donné, et qui là, ici, retrouve quand même l'harmonie, la sérénité, la tranquillité affective que l'on recherche. C'est aussi la communication. Voilà, il faut être dans une communication calme, sereine, et non pas tantinet agressive, là, ici, avec le chevalier d'épée inversé. 4 de coupe. Ouh, 10 de coupe. Bien, alors il se peut qu'il y ait une occasion manquée, il se peut que là, ici, l'occasion se représente. D'accord ? Je n'ai pas nécessairement le jugement qui me parle de ça. Toujours est-il que on n'est pas nécessairement fermé, on évalue. On évalue la situation. Alors on va voir là ici ce 9 de coupe, de quoi il s'agit avec le Béline. D'accord. Inconstance et élévation. Donc il y a quelque chose effectivement qui à un moment donné, hein, c'était ça, hein, ces énergies-là là, qui faisaient... ça souffle un peu le chaud et le froid à un moment donné. Et qui va vers une évolution positive ici. On va voir la grande prêtresse. Elle fait preuve d'intelligence et de... Là, ici, c'est l'énergie féminine. D'accord. De calme. Elle fait preuve d'intelligence et de calme. Les pénates, vous voyez. En général, quand on a les pénates, c'est que on est dans une position où, voilà, où les choses se passent bien. Ça peut aussi représenter les courriers. Hein. Alors, on va voir ici ce 10 de pentacle inversé. Des retards. Alors, peut-être dans les finances. Si vous attendez aussi une histoire en rapport également avec, oui, avec un jugement, hein, ici. Un notaire, un héritage aussi également. Vous avez le trafic. Hein, vous voyez, comme la communication ici est perturbée. Hein. On va voir la justice inversée. Des pourparlers. D'accord. Il faudra peut-être... alors, toujours pareil. En plus, c'est animé par Mars. Alors, attention, effectivement. Il y aura des choses à discuter, des choses... bon, j'ai la campagne et la santé. Donc, je pense que
ça va se dérouler sereinement. Alors, c'est quoi là ici, cette reine de coupe inversée? Ah, le feu. Quelques disputes. Quelques disputes. On se bagarre hein, pour des pécadilles, pour pas grand-chose. Hein. C'est un peu l'idée avec ça. Hein. On va voir la tempérance, les plaisirs. Voyez, la sérénité. Et vous avez le changement. L'intelligence, voilà. C'est le livre, hein, c'est le livre que tient la grande prêtresse. Donc je pense que si la situation là ici semble vous échapper, je pense qu'intuitivement vous savez que ça va bien se dérouler. Il n'y a pas réellement de raison là ici de s'inquiéter de quoi que ce soit. Bon, il y a quand même des pourparlers, il y a quand même beaucoup de retard dans la communication. Et quelques petits points là ici de désaccord et d'inconstance, alors peut-être dans un comportement, hein, mais c'est toujours vers un esprit d'évolution, de faire évoluer une situation positivement. Ça peut parler hein, pour certains aussi, si c'est un rapport avec l'argent, d'une évolution peut-être au niveau professionnel, au niveau du salaire. Certains, ou une prime ou ce genre de choses. D'autant plus que la fin de l'année est passée. Est-ce que vous attendez ce genre de choses pour ce mois de janvier? Peut-être qu'il y aura des sujets de discussion à avoir en ce sens. Voilà. Donc, ayez toujours en tête qu'à partir du 15, si on est dans un Mercure qui est rétrograde, il faudra possiblement anticiper des pourparlers avant, histoire que ça se passe dans de bonnes conditions. Voilà. J'en ai terminé pour les énergies de la semaine. Je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve la semaine prochaine.